Bonjour à tous, je crois que cet épisode neigeux dans le sud de la France doit nous faire prendre conscience de notre fragilité. Que faites compte, tout est fragile. Regardez, ici à Montpellier, en 24 heures, je dirais que tout était un petit peu perturbé. On ne pouvait plus circuler, les magasins étaient fermés, les gens ne pouvaient plus se ravitailler. Tout d'un coup, il y avait un petit peu un vent de panique. Il y a des personnes qui se sont engagées sur l'autoroute alors même que on sait par expérience que s'il neige, surtout dans le sud de la France, moi qui viens de l'Est, surtout ici, il ne faut pas s'engager sur l'autoroute parce que s'il tombe de la neige comme il tombait hier ou avant-hier, automatiquement vous prenez un grand risque d'être coincé. Ça ne servira à rien après de dire qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne sont pas là. On sait très bien que les moyens de secours sont limités partout, même dans l'Est, et que les gens gèrent les urgences. Donc, quand on voit des épisodes comme cela, ça nous renvoie à notre capacité, notre faible capacité de nous adapter et de prévoir. Et bien sûr, souvent, on accuse les autres après de ne pas être là, de ne pas développer les moyens, alors que nous ne nous sommes pas adaptés, alors que nous n'avons pas su rester peut-être même dormir dans son bureau parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et on appelle des voisins pour s'occuper des gosses, on s'organise parce que c'est un moment de crise. Et je crois que ça dénote vraiment toute notre fragilité et c'est important de le regarder aussi dans notre vie. Rien ne dure, nous ne sommes que poussière et notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Je sais de quoi je parle, moi, dont la mère de mon second fils est décédée d'une rupture d'anévrisme. Là, on a un quart d'heure. Et que ça s'est fait comme cela. La vie était là, la vie n'était plus là. Je crois que c'est important. Alors ce que je vais dire va peut-être un peu vous surprendre, mais c'est important de très souvent penser à notre mort. C'est important de très souvent penser à notre finitude. Parce que ça nous booste. Ça nous renvoie à l'idée que nous sommes là que de passage. Et que quelquefois nous avons besoin, en tout cas, de nous secouer pour réaliser ce que nous avons envie de vivre. Bien sûr, profiter du temps, profiter de la tranquillité, être bien chez soi dans ses habitudes, c'est important, ça fait partie de notre équilibre. Mais parfois dans la vie, nous avons envie de réaliser des choses, que ce soit dans notre vie amoureuse, que ce soit au travers de voyages, au travers de formations, d'apprentissage. Et on se dira toujours, quand on est trop embourgeoisé, à quoi ça sert à rien. Il y a même des gens qui se disent que ouais, j'ai 60 ans passés, ou 70 ans, je suis trop vieux, j'ai plus besoin d'apprendre. Je crois qu'on apprend jusqu'à son dernier jour. Et je regardais encore l'autre jour une vidéo de Charles Aznavour ou de Pierre Rabhi, tous ces gens-là qui sont proches d'avoir 80 ans, voire plus, et qui étudient tous les jours. Charles Aznavour apprend le chinois, je crois, alors qu'il est proche de ses 90 ans. On pourrait tous s'arrêter. On pourrait même ne rien commencer parce qu'on va mourir. À quoi ça sert de vivre puisqu'on meurt? Il n'y a qu'à passer ses journées comme ça, tranquillement. Pourquoi se faire chier? Excusez-moi. Mais je crois que la vie, c'est plus large que ça. Nous faisons partie de l'humanité et nous tenons tous la main pour nous transmettre à nos enfants, aux autres, quelque chose. Donc c'est important d'être dans la vie. C'est important d'apporter quelque chose au monde. À nous, bien sûr, et au monde, aux autres, d'une façon ou d'une autre. C'est important de ne jamais s'arrêter, tout en prenant bien sûr des moments pour penser à soi, pour profiter de nos amis. Ne jamais s'arrêter, ce n'est pas être sur l'autre versant hyperactif, où là nous sommes aussi dans un trouble. Ne jamais s'arrêter, c'est faire la distinction justement entre ces moments où l'on va se reposer, où on va profiter du calme, et ces moments où nous sommes plus dans l'action, pour réaliser ce que nous voulons vivre. Et ce qui est important au travers de notre image, ce que nous allons partager avec les autres, non pas en leur disant, mais quand ils vont nous regarder. Donc, pensez à votre mort, pensez à votre finitude, et ressentez dans votre corps les choses que vous regretteriez de ne pas avoir fait, de ne pas avoir osé, si demain était votre dernier jour qui arrivait là d'un seul coup. Parce que nous sommes fragiles, parce que rien ne dure, parce que tout peut disparaître,
en un claquement de doigts. Je ne parle même pas de la mort, mais je parle de la maladie, de quoi que ce soit. Nous ne sommes que poussière, tout peut s'arrêter. Et nous l'avons vu sur un autre plan, durant ces jours-ci, tout peut être désorganisé. Et le comble de l'être humain, c'est d'être vraiment dans ses routines, de recommencer toujours, d'être dans ses habitudes toutes simples. Il se passe quelque chose, on se lève, on se dépoussière et on recommence. Et chaque jour, on recommence la même chose. Donc à un moment, on doit se donner un coup d'éclair à l'intérieur, un coup de laser. On doit se bouger, se bousculer. Non pas pour être hyperactif, mais simplement en fonction de nos valeurs, en fonction de qui nous sommes, en fonction de ce que nous avons envie de réaliser dans notre vie. Voilà, le faire pour nous, pour les autres, pour le monde, parce que tout à la fin, c'est ce qui doit rester. La vie doit toujours, je dirais, gagner, et penser à sa mort, penser à sa finitude, c'est être encore plus dans sa vie. Merci à tous, très bonne journée. Ceux qui ont envie que je les accompagne un peu pour partager ensemble sur leur vie et voir comment elle pourrait être élargie, je suis là, vous le savez, à distance, ou à mon cabinet ici à Montpellier. Ceux qui ont envie de suivre une de mes formations accompagnement pour aider les autres, ces formations dans lesquelles vous allez évoluer, formation de coach de vie, formation d'hypnothérapeute, à distance bien sûr, ou à mon cabinet, je suis ici avec vous et ça sera vraiment un immense plaisir de faire un bout de chemin avec vous. À très bientôt, merci, au revoir.